Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présents, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons au Sagittaire. Alors on regarde tout de suite ce qui se passe là pour cette fin d'année. Pour nous les Sagittaires, je vais faire une coupe cette fois-ci. Allez, on a l'étoile à l'envers et Tempérance qui nous représente. Avec l'étoile à l'envers, il est question d'être serein, d'avoir confiance, notre bonne étoile est là. Nous sommes guidés, si nous avons un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour et avec Tempérance, mais écoutez, nous allons trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires là. Alors Tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est la lame du Sagittaire. On nous parle là bien évidemment de la fin de l'année. Tempérance, c'est aussi prendre le temps, ne pas se précipiter. C'est l'ange gardien qui est présent. Avec la roue de fortune, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre alors que nous soyons en involution, en évolution ou en stabilisation. Le changement arrive là. On va garder celle-ci. Et du coup, avec le diable qui est à l'envers, il y a peut-être des tentations, des addictions, des obsessions là qui sont un petit peu malsaines. Peut-être également qu'il y a des liens qui sont toxiques. Il peut aussi y avoir des peurs, des doutes qui nous freinent, qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Avec la papesse, il est quand même question là d'écouter notre intuition. À l'intérieur de nous, nous savons ce qui est bon pour nous, ce que nous devons faire. Vous voyez que la papesse a le livre qui est ouvert, donc elle a la connaissance. La papesse peut aussi représenter le fait de vous former, de gagner en compétences. Alors sur cette fin d'année, là, les Sagittaires, l'énergie centrale, c'est le blues. Alors le blues, ça signifie qu'il faut parler. Il faut dire ce qu'il en est, de nos états d'âme, de nos émotions, de nos ressentis. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. On voit bien aussi avec le reggae qu'il faut revendiquer ce qui nous est dû. Donc rester droit dans nos baskets. Et puis avec le rap, ne pas hésiter à dire ce que nous avons à dire. À laisser sortir. C'est le dernier moment là possible pour cette fin d'année. Alors avec le prélude, il est quand même question de tourner le dos au passé, de nous tourner résolument vers l'avenir. On nous parle d'une relation de symbiose. Là. Il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. De la complicité avec cette personne et puis avec la musique corporelle, il est question là d'être à notre plein potentiel. C'est un peu la guérison, cette musique corporelle. C'est avoir l'énergie, la vitalité qui est nécessaire pour agir. Et l'action, il en est justement question avec la musique techno. La musique techno, c'est l'énergie qui est là, c'est le fait de passer à l'action. On nous parle également là de séduction, de charme, d'hypnose même. Bon, il est question de légèreté. On voit bien qu'on est sur du orange. Et avec le violoncelle, on s'ancre. Donc vous voyez qu'il y a les racines qui descendent profondément dans la terre. On nous parle là de stabilité, d'ancrage. Alors avec le rock'n'roll, il est quand même question de dire ce qu'il en est. Une fois de plus, on voit bien là qu'entre le rap, le rock'n'roll et le reggae, on réclame ce qui nous est dû, on ne se laisse pas faire, limite, on gueule. Avec Svadhisthana, il y a beaucoup d'énergie qui est là. Donc on nous parle d'envie, d'énergie, de vitalité, de sexualité aussi. Et puis on réussit à s'aligner là sur cette fin d'année et on atteint les honneurs. On nous parle de succès, de réussite, là, avec la trompette. Et par ailleurs, avec Ajna, on y voit clair, c'est le troisième œil qui est là. Alors, pour certains, il y a une évolution spirituelle. On peut parler d'une bonne nouvelle aussi, l'ange gardien qui revient, qui est toujours là. Et puis, il est question d'indépendance, de liberté, de nouveau départ. Là dans les trois domaines de la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle.
Et en dos de deck, on a la lune, arcane majeur. Énergie qui nous accompagne, 3 de denier et 6 d'épée. Il s'agit de nous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, de monter dans la barque et de tourner le dos au passé. On laisse derrière nous une situation, une relation, un projet, quelque chose de chaotique. Le cavalier d'épée va apporter la solution à un dilemme mental. Vous êtes peut-être nombreux à vous poser des questions, à hésiter. Eh bien, ce cavalier arrive. Vous allez, avec le 10 d'épée, peut-être arrêter de ruminer, de repenser au passé. Et avec la maison de Dieu, il y a un bouleversement là qui arrive. Bouleversement intérieur, bouleversement extérieur. Je suis désolée, il y a du bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'entendez pas trop. J'essaye de m'arrêter lorsque le bruit est trop fort. C'est pas gagné. Il est ainsi question là d'un bouleversement. Un bouleversement de la vie intérieure, de la vie extérieure. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit, derrière avec l'impératrice, vous allez mettre au monde de nouveaux projets. Vous trouvez vraiment la stabilité. Là, l'impératrice, c'est retrouver la confiance en soi, c'est être fier de soi aussi. Et puis, c'est mettre en place de nouveaux projets. La force, là, c'est le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, c'est le feu, l'envie, la fougue qui sont là. Le 4 de bâton, c'est la cérémonie, c'est quelque chose à fêter, c'est l'énergie. C'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec le 6 d'épée, de nouveau, on nous dit que vous montez là, sur la licorne, vous tournez le dos au passé, vous laissez les pensées négatives derrière vous, vous partez sur l'autre berge. C'est exactement la même lame qu'ici. Donc vous laissez une situation, une relation, un projet, quelque chose de chaotique derrière vous. Et vous laissez aussi Calimero derrière vous, a priori. Vous tournez le dos à la victimisation, à Calimero, à c'est trop injuste. Avec le chariot, vous vous mettez en mouvement. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Il est question là de poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le chariot, c'est aussi le déménagement, le mouvement. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Dans le défi, il s'agit là de sortir de la prison du mental avec l'épicéa, de tourner le dos de nouveau à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, et d'écouter votre intuition. Avec la lune, il faut faire preuve de psychologie, là également de créativité, et vous écouter, une fois de plus. On a vu qu'il y avait un fardeau, c'est la fin de cette période, quelque chose qui vous pesait ou qui vous pèse, peut-être un burn-out pour certains d'entre vous. Là, il y a peut-être des peurs, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Mais il s'agit d'être actif, de vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, d'être dynamique, et pour certains de vous former. Pour d'autres, c'est faire un effort, vous retrousser les manches, avancer au niveau des idées, prendre un risque. Conseil que l'on vous donne, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de faire un choix. Il y a des opportunités là qui se présentent, il faut choisir. Alors effectivement, il y a des doutes par rapport au feu intérieur, à la vitalité, à l'envie, à l'énergie. Vous ne savez pas quel chemin choisir, eh bien avec le roi d'épée, soit il est question de choisir un homme qui est signe d'air, on a là le Verseau, la Balance, le Gémeaux, sinon c'est prendre de la hauteur. Et prendre une décision avec impartialité, vous vous décidez, vous avancez, il n'y a plus de doute, vous arrêtez de ruminer, la rumination n'est plus là, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, bon, c'est la fin de cette période. Il faut vous décider, il faut couper, il faut trancher, il faut avancer pour que le feu revienne. De nouveau le 4 de bâton que vous aviez là en force. Donc ça c'est célébrer, c'est quelque chose à fêter, c'est vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Ce vers quoi vous allez, effectivement, avec le 7 d'épée, on voit qu'il y a une trahison. Alors est-ce que c'est à vous de trahir d'une certaine façon? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que l'univers vous a trahi? Je ne sais pas. Le thème de la trahison est là. Et avec le valet de denier, on peut vous parler d'un homme jeune, un signe de terre, donc le Capricorne, la Vierge ou encore le Taureau. Sinon, il est question de passer à l'action. Vous avez un projet, eh bien il faut concrétiser les choses là, concrétiser les projets pour atteindre l'abondance et la prospérité. A priori, pas trop de soucis à vous faire par rapport au matériel. Ça fonctionne. Et puis avec le battleur, il est question d'un nouveau départ. C'est un as. Il peut y avoir une rencontre, c'est des débuts, c'est un commencement, c'est une réalisation, c'est des projets. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il passer à l'action. Voilà.
D'autant plus qu'il y a un domaine de votre vie où vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui ne pétille pas, qui ne vous fait pas vibrer. Donc là, ça peut être dû aussi à cette trahison. Donc il est question de faire preuve de résilience, de passer à l'action, d'agir. Le nouveau départ est là. On l'a ici aussi dans la vie professionnelle. Et là, avec le page de coupe, eh bien, on vous parle de communication, d'échange. Le page, c'est toujours des balbutiements, un nouveau départ en quelque sorte. Et puis, le page de coupe, c'est aussi le romantisme. Donc pour certains, c'est une relation d'amour. Par rapport au travail, vous avez donc le battleur. Il s'agit d'un nouveau départ. Alors ce battleur, il a les dons, les talents, les ressources, il a tout ce qu'il faut dans les mains, tout est possible. Il y a des nouveaux projets, il y a un commencement. Et avec le pape, a priori, on vous donne la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir un formateur, un passeur, de passer votre savoir, votre savoir-faire, de montrer le chemin à d'autres. Ça passe par le fait de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est la première lame que nous avons eue ici. Ce 3 de denier, c'est aussi vous mettre à plusieurs. Faire des collaborations, faire des duos. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes sacrifié. Peut-être aussi que vous ne pouviez pas bouger. Vous deviez attendre que la situation se décante. Vous étiez un petit peu pieds et poings liés. Là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Mais c'est à vous de bouger. C'est à vous de concrétiser des choses. Et il va falloir sortir de votre zone de confort. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on a l'ermite qui est là. Alors l'ermite représente la Vierge pour certains. L'ermite, c'est réussir à vous aligner. Une fois de plus, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, trouver votre lumière intérieure finalement, savoir ce que vous voulez vraiment. Cette ermite, c'est aussi bien sûr montrer le chemin à d'autres, une fois de plus. Donc devenir un passeur, un formateur, un enseignant, un coach, un thérapeute. Avec le 2 de denier, peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel. Bon, il était question là d'abondance et de prospérité. On vous dit que il faut couper, il faut laisser peut-être ces pensées négatives derrière vous. Avec la mort, c'est faire le grand nettoyage. C'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On vous parle de renaissance, de régénération. C'est un nouveau départ. On vous dit aussi peut-être qu'il faut couper, il faut trancher avec des liens qui sont toxiques. Ou une énergie qui est toxique, ou un projet qui vous tire vers le bas, ou quelque chose, ou quelqu'un qui vous tire vers le passé. Avec le cavalier de coupe, dans tous les cas, l'amour sincère arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon aussi, cette lame, le cavalier de coupe. On peut vous parler de communication, d'échange aussi, puisque là nous sommes dans l'eau. Nous sommes sur de l'émotionnel et du sentimental. Dans la vie intérieure et spirituelle, retrouvez votre feu. La reine de bâton, elle représente l'envie, l'énergie, c'est faire les choses par désir, non pas par devoir ou par obligation. Il est également question de faire preuve de force mentale, là, avec la force, de vous aligner. Vous prenez une décision, puis vous restez droit dans vos baskets. Vous n'hésitez pas à rugir si on vous marche sur les pieds, en fait. Et avec l'as de coupe, eh bien, il y a un nouveau départ par rapport au cœur, le cœur qui bat. Alors, pour un projet ou pour une personne, là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est le cœur. Et on voit bien derrière qu'il y a des opportunités qui se présentent. Alors, ça peut être 2 maisons, 2 travail, 2 personnes. Mais il va falloir choisir. Vous voyez, cette sirène-là doit choisir parmi toutes ces coupes. Donc restez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis pour certains, on vous parle là de l'âme sœur. Et derrière, vous avez le diable. Donc attraction, attirance, tentation. C'est aussi l'épicurisme, ce diable. C'est profiter de la vie, c'est sex and rock and roll. On parle bien sûr de sexualité aussi avec le diable. Et puis le 6 de coupe, ça peut être aussi de la coopération, de l'avancement, de l'échange par rapport à votre relationnel, par rapport à la famille, par rapport à votre environnement. En dos de deck, avec la lune, il est question là d'écouter votre intuition. On en revient à la lune, il faut rentrer à l'intérieur de vous, aller chercher les parts d'ombre, essayer de comprendre ce qui doit être nettoyé d'une certaine façon, ce que vous devez guérir. Avec le 10 d'épée, vous êtes dans le mental à ruminer, vous repensez au passé. Alors, vous pouvez penser à un homme qui est signe de feu, bien sûr, comme vous. Donc un autre Sagittaire, un Lion ou encore un Bélier. Sinon, là, on vous parle d'honneur. C'est les honneurs, c'est les mérites, c'est le succès par rapport au travail, c'est le fait de séduire, de ne pas avoir peur, d'avancer. Et puis, avec le 4 d'épée, il est question de retrouver le calme mental. Et pour retrouver ce calme mental, eh bien, il faut, là, faire tomber vos propres masques. Rentrer à l'intérieur de vous, on en revient à l'ermite. Réussir à vous aligner, à comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir faire le grand nettoyage et pouvoir vous régénérer. Commencer un nouveau cycle, une nouvelle boucle.
vous avez le oui à la question que vous vous posez. Hein. On voit bien là qu'on a le oui. Voilà. Voici la réponse à la question que vous vous posez. On peut aussi vous donner l'approbation par rapport au fait qu'il y ait votre âme sœur dans l'histoire. Et puis on vous parle pour certains d'une triangulaire. Alors soit il y a une troisième personne, soit il y a une énergie qui est tierce, qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Hein. Ça peut être les enfants, la famille, l'argent, la géographie, le travail, etc. Peut-être que là, il y a quelqu'un dans cette triangulaire hein, qui est superficiel. On nous parle d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager ou qui ne pourra pas s'engager, qui finalement ne vous correspond pas. On vous parle quand même d'amitié sincère, là, de loyauté, hein, de fidélité aussi, d'intégrité. Alors, bon, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison dans la famille, avec une relation qui est stable, qui est bien ancrée. On vous dit quand même que là, il y a des projets, hein, donc du mouvement qui arrive, et puis on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Alors peut-être qu'il y a une période où vous vous posez des questions par rapport à une réconciliation, peut-être, hein, ou sinon il est question d'une réconciliation. Bon. Un secret qui est là, donc des pensées qui peuvent être cachées tout simplement, hein, ou une relation qui est discrète si on en revient avec cette triangulaire. Là, il y a quand même un retour de l'énergie, hein, vous voyez avec le papillon, qui est un renouveau, il y a de la renaissance, il y a le changement qui donne des ailes, il y a de la métamorphose, mais on vous dit attention, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas, hein, et puis ça passe peut-être par une coupure, une rupture. Il faut peut-être couper par rapport à cette triangulaire, même si on a une réconciliation, hein, à voir. Bon, la foi soulève les montagnes. Hein. Là, on vous dit quand même que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être d'un cancer, d'un lion ou encore d'une vierge, et donc de retour de quelqu'un du passé. Hein. C'est peut-être pour ça que nous avons ici la réconciliation. Alors, vous coupez avec quelqu'un, mais on a aussi une réconciliation. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est l'équilibre, c'est trouver l'équilibre, probablement. On vous parle là de sensualité, et on vous dit qu'il faut faire tomber vos propres masques, être sincère, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est le cavalier de bâton que vous avez déjà eu précédemment. Il est quand même question d'une rencontre et d'un couple. Alors pour certains, vous êtes déjà en couple, hein, et il y a une rencontre, a priori. Pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un et vous vous mettez en couple. C'est possible aussi. Il est question là de fragilité, hein. Tout de même, on vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas. Pour certains, vous avez déjà vécu là, des relations d'intérêt, donc on vous dit attention. Pour d'autres, peut-être que le cœur a déjà été mis en pièces, hein. Donc prudence, avancez à petits pas, ça revient, mais faites preuve de bonté, ne vous braquez pas, hein. Là, il est question d'un couple, on vous dit que il y a eu des échecs, pour certains peut-être que vous vous sentez seul, hein, qu'il y a de l'isolement. De nouveau, là c'est une période de chance, hein, c'est ce qu'on vous redit, il va falloir saisir les opportunités, on vous parle de tendresse, et puis on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, et vous avez le happy end, la vie en rose, la plus belle carte du jeu, hein. Également de la communication et des échanges, et puis on retrouve hein, l'harmonie. Pour certains, là, il y a un coup de foudre hein, et une concrétisation par rapport au cœur. Donc la rencontre dans ce jeu-ci, la triangulaire dans le jeu précédent, avec une réconciliation. Donc là, il y en a pour tout le monde, hein. Alors on va reprendre quelques cartes par rapport au cœur. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un du passé hein, qui revient. Peut-être que pour l'instant, vous vous sentez seul, qu'il y a un engagement, vous êtes relié peut-être à quelqu'un du passé, ou vous engagez justement. On vous parle effectivement là de flammes jumelles, d'âme sœur. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, hein, il est question de vous relier à la nature, de rester dans la lumière et d'appeler vos guides de lumière, et de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. La méditation aussi, hein, serait une bonne idée là, sur ces 30 jours. Je termine la guidance en prenant une lame de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la sauvageonne à l'envers. Agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse.
Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne peuvent jamais être assouvis. La vraie libération vient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie, en comprenant que tout comme une rivière a besoin de ses berges pour couler, vous avez, vous aussi, besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements. Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Les énergies générales, je les reprends là. Avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Mais ça ne va pas tomber tout cuit. Donc il faut vous retrousser les manches. Vous allez trouver l'équilibre avec tempérance. Votre ange gardien est là. On vous dit de ne pas vous précipiter. On vous parle de guérison. On vous parle également de réconciliation pour certains. Là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être surtout des tentations et puis aussi des obsessions qui sont malsaines avec ce diable à l'envers. Mais avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis peut-être que pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Dans tous les cas, sur ces 30 jours, on vous a dit plusieurs fois avec l'oracle de la musique qu'il fallait parler, qu'il fallait dire les choses, qu'il fallait faire sortir vos états d'âme, vos émotions, vos ressentis. Ne pas hésiter à crier, à gueuler. Et puis qu'il est question là de vous aligner. Pour certains, vous tournez le dos à quelque chose de chaotique, vous vous tournez résolument vers l'avenir, et puis le feu revient. Là, il est question de cérémonie, il y a quelque chose à fêter, vous vous engagez dans une nouvelle voie et dans une nouvelle relation. Donc a priori, 30 jolis jours pour nous, là, les Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.